Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de l'AFGEM et vous. Donc maintenant, vous le savez, l'idée de ces temps d'échange, c'est de mettre à l'honneur les professionnels adhérents de l'AFGEM et aussi de profiter de cette occasion pour commencer à faire un peu parler notre fameux Gémotour, qui est un sondage qu'on a réalisé l'année dernière, mais on vous en dira plus tout à l'heure. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Danaï et du coup, je vais laisser la parole à Valérie qui va nous faire un petit coucou avant de poser la première question à Danaï. Un grand coucou même parce que je suis vraiment contente de retrouver, de tous vous retrouver, d'accueillir une nouvelle invitée, une nouvelle professionnelle de la Gémeaux. Donc, ben, merci d'être avec nous, Danaï, aujourd'hui. Et ben, pour satisfaire notre curiosité à tous, pour commencer, ce que je peux te proposer, c'est de te présenter en quelques mots que tu choisiras pour nous dire, alors, c'est une question qui contient plusieurs questions. Où est-ce que tu es basé? Quel a été ton parcours pour arriver jusqu'à la Gémeaux? Et comment tu l'as découvert finalement, cette gémothérapie? Oui, bonjour du coup à vous. Je suis très très heureuse vraiment de faire ça avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette invitation vraiment. J'affectionne tout particulièrement du coup l'AFGEM, hein. Donc moi là je suis basée actuellement à Lyon. Voilà, donc je travaille dans un cabinet précisément à Lyon 7e. Donc je suis en fait, on va dire, deux métiers réflexologue plantaire. Réflexologie plantaire, je fais du massage bien-être et aussi je suis praticienne en gémothérapie, bien entendu. Donc, sinon, je ne serais pas là. Donc, du coup, j'affectionne en fait, moi, mon parcours, du coup, on va dire personnel, mon rapport à la gémothérapie depuis à peu près l'âge de 25-26 ans. Donc, ça va faire plus de 10 ans que je connais la gémothérapie parce que personnellement, à la vingtaine, voilà, j'ai eu pas mal de soucis de santé, aussi depuis mon enfance, hein. Et du coup, j'ai connu dans mon parcours de santé, où j'avais des douleurs affreuses et tout un tas de choses, j'en passe, beaucoup de traitements médicamenteux et tout ça. J'ai connu une praticienne, du coup, qui m'a fait beaucoup d'acupuncture. Elle était donc infirmière, elle me faisait de la médecine traditionnelle chinoise, de l'acupuncture et à chaque séance, en fait, elle me conseillait de prendre de la gémothérapie. À chaque fois, c'était éventuellement un bourgeon pour tel ou tel besoin. Et puis, je me rendais bien compte par moment que j'avais des bourgeons comme ça qui revenaient régulièrement. Voilà, on n'est pas étonné, hein, chez moi, le figuier, tout ça, entre autres. Et j'ai commencé comme ça, personnellement, du coup, bah, à vraiment apprendre à connaître la gémothérapie. À chaque fois que je commandais un bourgeon, à l'époque, c'était beaucoup la Royale, hein, je me servais à la Royale. Je lisais tous les descriptifs de la gémo, enfin voilà. Et du coup, quand je me suis reconvertie, il y a de ça à peu près 3 ans, que j'ai commencé à pratiquer donc du bien-être, hein, du coup dans un parcours vraiment professionnel et personnel, et ben du coup tout naturellement, je me suis dit voilà, il y en a plein qui travaillent avec les fleurs de bac, avec les huiles essentielles. Je travaille aussi avec les huiles essentielles, hein, parce que je les affectionne tout particulièrement. Mais je me suis dit ben moi ça sera la gémothérapie, voilà. Donc du coup je me suis formée ni une ni deux à la gémothérapie et depuis, bah, ça va. Bah voilà, je potasse gémothérapie, pas tous les jours, mais presque. Donc voilà, je suis toujours à la recherche d'une nouvelle connaissance en lien avec la gémo. Ça fait partie intégrante de ma vie personnelle, maintenant professionnelle, et de ma vie de maman. Et j'en suis vraiment tout particulièrement fière de ça, très très fière. J'ai essayé de pas pleurer parce que j'ai été une enfant du coup qui suis née à Cuba, une enfant malade, très malade depuis mon plus jeune âge. Et du coup, j'ai eu ce parcours de jeune femme aussi compliqué. Et du coup, maintenant que je suis mère et que je peux, comment dire, soigner de cette façon mes enfants, mes deux filles qui ont 5 et 7 ans,
Je les soigne comme ça depuis qu'elles sont nées, en fait, avec l'aide de naturopathes, euh, avec ma sensibilité à moi et, euh, et avec la gémothérapie et les huiles essentielles. Aujourd'hui, je suis capable de, si j'ose dire, on va dire, soigner mes filles pour tout avec ça. Et c'est une grande, grande, pour moi, vraiment fierté et réussite euh, dans le monde dans lequel on vit quand même aujourd'hui. Et c'est vrai que de les voir bien s'épanouir, et c'est juste extraordinaire en fait. Je le vois sur moi parce que je me soigne naturellement maintenant depuis des années, donc voilà, mais chez les enfants, ça agit tellement bien et tellement vite. Et à chaque fois, c'est extraordinaire, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire, en tout cas pour mon rapport à la Gémeaux, là. Merci Danaï pour cette sensibilité et ouais, on sent vraiment l'amour et le cœur que tu mets derrière tout ça. Bon, du coup, on a des personnes parmi les personnes qui nous regardent, il peut y avoir des personnes qui ne connaissent pas forcément la gémothérapie, les pratiques naturelles. Donc, c'est important de souligner d'un point de vue déontologique que, évidemment, la gémothérapie ne se substitue pas à un traitement, à une consultation chez un médecin. Ce sont des pistes et des soutiens naturels qui sont bienvenus. Pour autant, voilà, qui dit naturel ne veut pas dire neutre. Donc, d'où l'importance de se faire accompagner par des professionnels. En tout cas, c'était très touchant ton partage de ton parcours et de ta rencontre avec la gymothérapie. On aimerait bien savoir bon, même si on a commencé un petit peu à toucher du doigt avec la première question, mais qui, à ton sens, te démarque dans ton utilisation et ta perception de la gymothérapie? Oui, merci beaucoup Anaïs, du coup, pour toutes tes précisions. C'est vrai que c'est très, très important, en effet. Alors, qu'est-ce qui me démarque déjà? Bah, déjà, je vais commencer par ça. Et c'est ça qui aussi me touche beaucoup dans ton travail, dans tout ce que tu fais. C'est cette sensibilité. Vraiment qu'on met dans la plante. Donc oui, en effet, je crois aussi profondément en le côté, vraiment dans ce côté vibratoire, si j'ose dire, de la plante, dans ce côté vraiment énergétique que chaque bourgeon, que chaque plante peut avoir. Un peu sa petite magie, sa petite... voilà, c'est quelque chose d'unique, en fait, vraiment. Et aussi, dans la gémothérapie, c'est vraiment cette... bah, en plus, le nom le porte bien de ce que tu fais, c'est cette quintessence, c'est vraiment cette espèce de, 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 de truc pur, hein, embryonothérapie. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rien que ça s'appelait comme ça non plus. C'est vraiment cette espèce de truc bien, bien particulier, qui est la gémothérapie. Et c'est vraiment ce côté aussi subtil de la gémothérapie, ce que ça caractérise bien comme ça. Et aussi par rapport en lien avec son efficacité indéniable, hein, vraiment, son côté, je dirais, entre guillemets, hein, je parle comme ça, plus accessible, c'est-à-dire il y a moins peut-être de peur de l'utiliser, même s'il y a quelques contre-indications, mais il n'y en a pas des milliards, donc c'est quand même un peu plus accessible. Euh, Comparé aux huiles essentielles où tout de suite, voilà, il y a quelque chose d'un peu attention, voilà, donc oui, en effet. Et moi, bah, du coup, ben, cette particularité-là, mais aussi la particularité euh, par rapport aux enfants. Voilà. C'est vraiment pour moi, même, je dirais, un outil extraordinaire pour venir même travailler sur des choses psycho-émotionnelles, d'enfants intérieurs et tout ce qu'on veut, quoi. Donc, j'en suis là. Un sacré parcours, dis-moi, Danaï, et c'est vrai que tu nous as déjà bien teinté, tu nous as montré d'où ça vient depuis ton enfance, ton parcours personnel avec les plantes et la gémothérapie. Et du coup, une autre question qui peut compléter tout ça, c'est dans ton parcours d'enseignement, de pratique, d'apprentissage en gémothérapie, est-ce que tu as
une source ou une référence qui t'a particulièrement touché, inspiré, surprise même. En tout cas, ça peut être de diverses origines, un livre, une personne, un site, une expérience particulière. Alors, oui, oui, il y en a plusieurs, hein, il y en a plein. Bien entendu, il y a tous ces outils. C'est pas pour dire, hein, mais on est quand même avec Anaïs, on est quand même avec l'AVGEM, on est, voilà, donc c'est des outils vraiment que j'ai au quotidien et qui sont pour moi très, très inspirants et utiles. Mais oui, il y a eu énormément de lectures, les formations, enfin, il y a il y a plein de choses et il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup, qui a un lien avec la formation que j'ai faite en réflexologie plantaire en médecine traditionnelle chinoise et que j'ai découvert énormément au départ avec le cueilleur, du coup, avec qui j'ai aussi bossé, qui a vraiment cette particularité et cette richesse de liens de médecine traditionnelle chinoise j'affectionne tout particulièrement parce que moi, je suis sortie, si j'ose dire, de beaucoup de choses dans ma vie grâce à ça, à la médecine traditionnelle chinoise, à l'acupuncture notamment. Et vraiment, j'aime énormément ces liens qu'on peut faire de médecine traditionnelle chinoise avec la gémothérapie à chaque moment, à chaque saison, à chaque... Voilà, donc c'est vraiment... j'aime beaucoup ce que fait le cueilleur. Et j'aime beaucoup aussi ben, tous les outils que propose Anaïs. Enfin, je veux dire, je les ai pas encore, même si je les ai pas encore toutes faites, hein, les formations que propose Anaïs, mais voilà, je trouve ça vraiment très riche. Et puis il y a un bouquin aussi que j'aime beaucoup, c'est le bouquin là, le grand livre de la Gémeaux. Alors celui-ci, c'est un des premiers que je me suis acheté de Laurine Pinault et je l'utilise tout le temps. Voilà, je le trouve vraiment très complet, en plus des outils d'Anaïs et puis de Quintessence, l'AFGEM aussi. Tout à fait, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, voilà. Et du coup, il y a aussi un site que j'utilise énormément, il y en a même deux. Il y a le site de la Fédération européenne d'herboristerie, en fait, où vraiment il y a énormément d'informations aussi sur la Gémeaux, où on tape le nom du bourgeon et puis ensuite on a tout un tas d'infos. Et j'aime beaucoup un site aussi qui, bah, du moins parce ils sont ici à Lyon, hein, ça s'appelle la Compagnie d'Essence. Enfin, je les affectionne tout particulièrement parce que je me sers beaucoup chez eux d'ailleurs. Et du coup, ils ont un site qui est juste trop bien fait parce que en fait, on a par exemple les huiles essentielles et la gémothérapie. On dit bah, conseil pour un problème par exemple et ça nous sort le bon bourgeon qu'il faut, le premier, le number one, le number two, enfin et c'est génial. Je trouve ça super bien fait. Et le site, vraiment, c'est pour moi, c'est un outil de travail aussi, le site de la compagnie d'essence, hein. Je ne peux pas m'en passer, hein. Oui, tu n'es pas la seule à nous en avoir Mhm. parlé, figure-toi, puisque Ah, à chaque interview, on pose plus ou moins les mêmes questions. Et c'est vrai que c'est une référence qui revient assez régulièrement, puisqu'elle est très facilement accessible. Et au niveau du contenu, c'est pratico-pratique. Et c'est vrai que ça peut être un bon moyen de découvrir, redécouvrir ou perfectionner ses connaissances autour de la gémothérapie. Alors du coup, mm. merci Danaï pour ces différentes références que tu as citées. Ça permettra aux personnes qui nous regardent de pouvoir aller piocher selon ce qu'elles recherchent. Et ce qui nous intéresserait maintenant, c'est de découvrir un peu plus ton rapport à la gymothérapie dans ton activité pro, et notamment à travers deux volets. Donc c'est une question avec deux parties, on va dire. D'un côté, qu'est-ce que la gymo dans ton activité t'amène comme principal défi? Et qu'est-ce qu'elle t'apporte comme facilité, avantage et comme levier, en fait, tout simplement. Je commencerai par parler du défi, en fait, pour moi, d'utiliser, entre guillemets, la gémothérapie, dans le sens où c'est déjà
de faire connaître un peu la gémothérapie et d'en parler parce que c'est vrai que mine de rien, c'est de plus en plus connu, mais quand même, enfin, je veux dire, il n'y a pas tant de personnes que ça qui connaissent la gémothérapie. Donc déjà, pour moi, c'est entre guillemets, c'est un des défis, c'est d'en parler, de faire connaître et aussi d'essayer, entre guillemets, hein, de convaincre les personnes d'essayer. C'est aussi un défi dans le sens où voilà, enfin, on en trouve hein, de la gémothérapie, on en trouve de plus en plus, hein, mais bon, voilà, c'est vrai que c'est quand même un défi de faire connaître la gémothérapie et aussi, je dirais vraiment dans ma pratique, ce que j'ai constaté jusque-là, c'est de le suivi, en fait. Le suivi et savoir vraiment, en fait, que les personnes comment dire, pardon, que les personnes comprennent qu'il y a éventuellement un temps aussi, parfois, vraiment un temps pour que ça agisse, pour que le corps reçoive en fait hein, aussi le message. Euh, c'est vraiment, parfois, c'est un défi pour moi de faire comprendre ça à certaines personnes hein, qui bah parce que on est dans un monde où, bah, bien entendu, il faut que ce soit rapide, qu'on voit des résultats rapidement. Donc, bien sûr, moi, j'en parle avec un enthousiasme incroyable. Je suis pas non plus en train de dire que tout de suite ça va fonctionner, que c'est super et qu'il y aura des résultats immédiats et nanani nanana. Mais quand même, enfin, je suis convaincue de cette gémothérapie qui est juste extraordinaire pour moi et pas que pour moi d'ailleurs. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment un défi pour moi aussi professionnel, si j'ose dire, de suivi d'ajustement. Entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais de posologie, de personnalisation, de revenir parfois voilà, d'adapter. Euh, voilà, donc c'est vrai que du coup, parce que parfois, il y a chez certaines personnes, certains organismes, pour autant vont surréagir ou réagir trop vite, pour d'autres pas du tout ou pas assez. Enfin, donc du coup, c'est vrai que c'est quand même du job. C'est quand même du job professionnellement et je m'en rends compte. Cet aspect-là, c'est un vrai défi pour moi. Bon, je dirais du coup pour le côté un peu plus facile, entre guillemets, enfin le côté que je trouve un peu plus simple au quotidien, si j'ose dire, dans cette proposition de la gémothérapie, c'est que en général, déjà d'une, il y a des résultats. Euh, Ça fonctionne plutôt bien hein, en général. Et c'est vrai que c'est quand même une forme assez simple, si j'ose dire, même si parfois on dit oui, à distance des repas, mais bon, bah voilà, enfin, bref, il y a tout un truc, mais souvent c'est quand même assez simple à prendre, c'est assez simple à transporter, c'est assez facile à trouver, c'est assez économique aussi. Et en général, c'est vrai que j'ai quand même cette facilité, si j'ose dire, à convaincre et à faire découvrir. Et en général, les gens, ils sont conquis, en fait. J'ai plein de super retours, en général, de personnes qui sont quand même contentes du coup d'avoir introduit la gémothérapie dans leur vie. Donc, voilà. Oui, oui, nous sublime ces bourgeons. Et tu as parlé de deux choses importantes. C'est vrai qu'il y a la notion de temps. Il faut que les choses s'inscrivent dans le temps. Et puis, la capacité d'adaptation, hein, adapter un protocole en fonction d'un équilibre qui change. Et c'est vrai que c'est complètement la signature du bourgeon, hein, qui prend son temps. Il rentre même en dormance, lui. Mm, Et puis, lui, c'est l'organe de l'adaptation. Du coup, on revient un petit peu sur lui, hein, sur cette star, le bourgeon. C'est l'heure de la question du Gémotour. En mm. fait, l'AVGEM a fait donc ce sondage l'année dernière sur un échantillon de 291 personnes qui ont répondu et que l'on remercie d'ailleurs.
aujourd'hui. Mm. Et le but de ce Gémotour, de ce sondage, c'était d'avoir un panorama des pratiques de la gémothérapie sur le territoire français. Et on a sorti un des résultats pour te le soumettre, Danaï. Mhm. Et donc, il ressort que 32% des consommateurs de gémothérapie réalisent leur propre macérat glycériné de bourgeons ou de jeunes pousses. Et notre question, c'est, on aimerait bien savoir si tu fais partie de cette catégorie et quelle que soit ta réponse, ben pourquoi en fait, oui ou non. Alors déjà, non. Je l'ai jamais encore fait. Mais l'année dernière, le printemps dernier, du moins, j'ai vu quand même passer pas mal de vidéos avec Anaïs, tout ça, à ce sujet-là. Je me dis, mais c'est pas si compliqué. Donc, j'ai vraiment très envie d'essayer, en tout cas. J'ai très, très envie d'essayer, ne serait-ce que pour ma petite conso perso. En plus, j'ai même, c'est assez drôle parce que là où je vis, on a quand même pas mal de chance parce que je suis en ville, hein, à Lyon 7e quand même, mais bon, là, il y a pas mal de jardins, de quartiers, tout ça. Et puis j'ai un figuier juste à la sortie de chez moi. C'est, c'est quand même assez fou. Et puis du coup, quand c'est vraiment un peu la période du printemps, tout ça, bah, vraiment, l'année dernière, je regardais comme ça, le printemps dernier, à la période, les bourgeons du figuier, et je me disais, bon, bah, peut-être que j'oserais venir t'emprunter quelques bourgeons, un de ces quatre, mais je pense que c'est que j'ose pas. J'ai peur de mal faire. J'ai peur d'abîmer l'arbre, de mal cueillir, voilà. Donc, je suis peut-être pas encore prête, mais je vais essayer. Ben oui, là aussi, ça prend du temps en fait. Ouais, Mais c'est c'est ça. important de s'écouter. Et puis, si tu as le figuier qui te fait de l'œil, ben voilà, hein, tu sais Mm. vers qui aller, quoi. C'est mon bourgeon de prédilection déjà, entre autres, hein, le figuier, mais c'est vrai que, bien sûr, j'ai hâte de pouvoir essayer ça. Merci du coup pour ton retour d'expérience. C'est marrant parce que il y a plusieurs personnes qui généralement nous font remarquer que juste devant chez elles ou à l'entrée de leur jardin ou Mm. à l'entrée enfin, sur un lieu de passage récurrent, elles ont une essence qui leur parle beaucoup et ces petits clins d'œil sont toujours très, très bienvenus et ne sont pas anodins. Donc c'est marrant cette illustration. C'est Alors sûr. du coup, on passe sur une autre question qui n'a rien à voir. Mais ces temps d'échange sont organisés par l'AFGEM, donc on voulait apporter une petite visibilité aussi à l'AFGEM à travers cette interview. Et du coup, on voulait savoir pourquoi tu adhères à l'AFGEM, voilà, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à soutenir les actions de cette association? Ah oui, donc c'est une question très importante. Déjà, bah, tu l'as dit, hein, c'est par soutien, parce que moi, du coup, j'ai connu d'abord, je t'ai connu d'abord toi avec Quintessence en achetant les cartes et par le biais de Quintessence, et par voilà, je t'ai connu toi, donc du coup j'ai pris connaissance de l'AVGEM et du coup vraiment par soutien pour ton travail, j'ai adhéré à l'AVGEM entre autres. Il y a plein de raisons pour ça, mais aussi parce que ça permet de comment dire, de s'entourer vraiment de gens passionnés. Et puis bon, il y a quand même qu'à voir, hein. Enfin, je veux dire, d'adhérer à l'AFGEM, c'est trop chouette parce qu'il y a trop de choses, il y a trop, enfin voilà, c'est trop, il y a pas trop, c'est trop bien, mais enfin, il y a plein de propositions, c'est super dynamique. Enfin, je veux dire, t'as une énergie, une dynamique autour de la gémothérapie qui est juste extraordinaire, hein. Et vraiment, c'est hyper important parce que ça apporte encore plus de connaissances, de soutien, d'appui. Et puis, bah, rien que ça, par exemple, tu fais en sorte aussi de faire connaître les passionnés de gémothérapie. Et pour moi, c'est hyper important de faire partie comme ça d'un mouvement correct et chouette, en fait, dans une dynamique, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, quand on est vraiment passionné et qu'on aime quelque chose. Donc, voilà, pour moi, c'était très important d'adhérer à l'AFGEM. D'ailleurs, il me semble que je sais pas si j'ai renouvelé mon adhésion, mais il va peut-être falloir que je le fasse. Enfin, Alors, voilà. rassure-toi, généralement on envoie un mail de rappel, donc Ah, si tu n'as pas d'accord. reçu le mail de rappel, c'est que Ça tu me tracassait.
En tout cas, merci pour ton retour. Et c'est vrai que c'est important aussi de remercier les personnes de l'ombre qui travaillent pour Mm, la GEM, qu'on ne voit pas personnellement, notamment mm, les autres membres du bureau et nos bénévoles. Et du coup, c'est vrai, c'est grâce à eux que tout ça aussi est possible. Et donc, merci. Parce que, en fait, comme tu l'as dit, il y a une effervescence, une énergie, mm. et on a vraiment tous envie Magnifique, ouais, merci. d'avancer dans le même sens. Merci beaucoup. Alors, celui qui nous inspire dans cette énergie, c'est le bourgeon, c'est la jeune pousse. Et alors, tu nous as quand même bien déclamé ta flamme pour le figuier, mais est-ce que si on te demande quel pourrait être ton coup de cœur, quel pourrait être ton bourgeon du moment, est-ce que ce sera encore le figuier ou ça pourrait en être un autre et pourquoi en fait? Alors, c'est rigolo. Le figuier, il fait partie omniprésente de ma vie, mais je l'arrête de temps en temps parce que quand même, hein, mon corps, il a aussi besoin d'autre chose par moment. Mais là, en ce moment, celui que j'ai, c'est le romarin. Voilà. Pour plein de raisons déjà. Donc, du coup, moi, je suis un peu feu. Hein. J'ai beaucoup de, enfin voilà. Donc, il y a eu aussi, on est fin janvier, donc post-fête. Je l'ai démarré début janvier, en fait. Pour plein de raisons. Donc déjà parce que il va soutenir le foie, hein, forcément. Hein. Le bourgeon, il va soutenir mon foie post-fête, entre autres. C'est aussi un bourgeon qui m'aide énormément dans ces périodes-là. En général, là, j'essaye d'en faire une cure. En fait, là, janvier, février, j'aime bien là pendant 2 mois, un mois ou deux, parce que ça me permet aussi de me redonner un petit coup de boost, ça me redonne un peu de vitalité, parce que c'est vrai que moi, je le sens tout de suite, il suffit que j'en mette 5 gouttes dans ma bouche et tout de suite, juste son odeur me vivifie. Et du coup, ça me redonne un petit coup de peps, au niveau émotionnel aussi, ça me redonne un peu voilà, on le caractérise comme le bourgeon qui donne un peu de joie, hein, donc foi, joie, tout ça. Donc du coup, avec la morosité un petit peu ambiante, ça manque un peu de lumière, ça manque un peu de soleil. Donc du coup, voilà, j'affectionne tout particulièrement aussi le romarin. Ça fait vraiment partie de mes top 3 figuier, romarin. Et puis, il y a le tilleul aussi. Enfin, voilà, Oui, donc ça te fait pas mal d'essence à aller cueillir quand tu feras tes propres c'est macérats ça. d'Anaïs. Ouais, Exactement. exactement. Et du coup, si on a envie de prendre contact avec toi, de te suivre, est-ce que tu aurais un site internet ou est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux? Oui, je suis présente principalement sur les réseaux sociaux, donc Oui. sur Instagram, hein, sous le nom de danaïrb.reflexo. Voilà, c'est assez simple. Il n'y a pas On si mettra le longtemps, lien de toute façon dans le descriptif de la vidéo pour les personnes qui souhaitent te retrouver. Ils peuvent cliquer sous le lien directement. voilà, bah génial. Donc parfait. Bah merci beaucoup. Et puis oui, je suis principalement présente sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai un site internet qui va voir le jour peut-être dans quelques temps. Merci beaucoup. Bah, écoute, on touche à la fin de ce moment privilégié avec toi. Je vais te laisser le mot de la fin pour que tu puisses nous faire la petite conclusion. Mais avant ça, je voulais évidemment rappeler aux personnes qui nous regardent que votre soutien est super important parce que toutes les actions réalisées le sont à titre bénévole par l'équipe de la VGEM. Et notre motivation, c'est de savoir que vous êtes heureux de partager ces moments avec nous, qu'on a une communauté qui est vivante et engagée. Donc merci beaucoup. Merci à toi, Danaï, pour ton soutien dès les prémices, parce que je pense que tu fais partie des premières adhérentes. Et bah, c'est aux professionnels qui sont présents à nos côtés qu'on a l'envie de poursuivre et qu'on garde cette motivation et ce dynamisme. Ouais, génial. Trop beau. Du coup, je te Ben, laisse le petit mot de la fin. avec grand plaisir. Merci, merci beaucoup, surtout à toi, Anaïs, pour tout ton travail. Merci pour Quintessence. Merci pour ta passion. Merci pour, voilà, pour tout l'AVGEM, pour tout ce que vous nous apportez, en fait, hein, toute votre aide, toutes les connaissances. Moi, j'ai le mot de la fin, c'est que je veux vraiment remercier la nature et je veux remercier la Gémeaux.
pour son aide, et pour vraiment d'exister, voilà. Parce que finalement, sans la nature, enfin nous-mêmes, on est la nature, et sans la nature, en fait, on n'est rien. Donc, du coup, ça ramène vraiment à quelque chose de très important. Et puis, bah, merci à vous deux vraiment pour ce moment trop beau. Et vraiment, je nous souhaite longue vie à la Gémeaux, longue vie à tout ça, à tous les projets. Et puis, voilà, enfin, tout est beau. Donc, voilà, on a encore de belles années, j'espère, devant nous. Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Nanaï. Merci.